Bon, ça va vous choquer, hein. Ouais. Je vous préviens. Je vous ai apporté ma solidarité au peuple français. Le peuple de France est dans la rue, Bachir, depuis des semaines. Par centaines de milliers, mon cher Bachir. Centaines de milliers. Pour dénoncer des politiques nazies, mises en œuvre par un jupitérien, qui est au pouvoir même par le trucage électoral. Mais ça, ce n'est pas le débat de maintenant. Ça viendra maintenant. Le peuple français marche, martyrisé, écrasé. Ce peuple est en voie de destruction par un illuminé qui est arrivé au pouvoir par les voies de M. Attali, c'est-à-dire du gang mondial, qui est derrière, n'est-ce pas, ce type d'homme politique. Je parle de M. Macron, le jupitérien. M. Bachir, ça aurait été un pays africain où les gens marchent depuis des semaines pour réclamer quoi? Des libertés élémentaires, Bachir. Les libertés élémentaires qui sont garanties par les prétendues chartes et conventions européennes et par la Constitution française, qui est mise, c'est-à-dire la Constitution a été évacuée, la Convention européenne évacuée par les prétentions jupitériennes d'un individu qui est devenu fou. Et les Français marchent. Ça aurait été un pays africain. L'ONU se serait déjà levée. L'Union européenne se serait déjà levée. Ce jupitérien aurait donné des leçons, comme il donne tous les jours, mon cher Bachir. Alors, je demande Bachir, avant d'arriver à mon point, au point où je vais arriver, mais où sont donc les démocrates africains? Tous ces gens qui nous chantent matin et midi que la France est une référence démocratique, ils sont où? Ils ne sont pas en train de voir ce que le peuple français subit. Vous voulez parler que le peuple français, ils ne sont pas en train de voir, mon cher Bachir. Aujourd'hui, là, entre les pays africains et la France, quels sont les pays les plus libres, Bachir? Je pose la question. En matière de gestion du coronavirus, la liberté est où maintenant, Bachir? Où est le camp de la liberté? C'est encore en France? C'est encore en Europe? C'est encore aux États-Unis? Où sont les démocrates africains? Tous ces gens qui nous vantaient le sommet de Montpellier, qui nous vantaient comment Macron fait des efforts, vraiment c'est un démocrate, il a la tête de la France. Parce qu'on a la tête de la France, on est forcément un démocrate. Où sont-ils? Moi et le LNP, on se place aux côtés du peuple français, dans la bataille pour ses libertés élémentaires. Et nous on dit aux Français de ne pas lâcher. Et moi j'appelle, je dis, vous êtes dans votre droit, y compris celui de renverser ce tyran. Parce que ce tyran-là, il passe son temps à renverser les présidents dans le monde. Machine. Chaque fois que dans le monde, 2 Tintins ou 3 tondus et 1 Pelé se mettent en mouvement, ils se proclament président. M. Macron reconnaît que c'est un président. Les fantômes américains là reconnaissent. En Angleterre, on reconnaît. Et l'Union européenne, mon cher Bachir. Mais ce sont les singes qui mangent en France là. Ce sont les singes. Et qui peut nier que leurs revendications sont justes? Qui peut nier ça? Il y a tellement de preuves qui s'accumulent de jour en jour qu'on est dans un projet qui n'a rien à voir avec la santé humaine. On a affaire à un projet géopolitique pour installer un ordre inhumain sur terre. Et les Français sont dans la rue, mon cher Bachir, pour revendiquer les droits les plus essentiels. Nous, le LNP, on se met à leur côté. Nous demandons aux Français d'amplifier les manifestations, et nous les disons de franchir le pas, qui est celui de renverser ce tyran, parce que c'est ce qu'ils nous ont appris à faire dans ce monde-ci, et l'occasion est donnée en France, n'est-ce pas, pour que pour une fois, ce pays devienne démocratique. Merci, Président Bandakani. Merci à tous, messieurs. Voilà donc qui nous conduit.